Voilà, moi jusqu'à présent, je constate beaucoup de réponses qui trouvent des dérogations et je me demande s'il n'y en a pas un peu trop. Monsieur le maire, vous oui, voulez en tant que maire, je voudrais répondre à cette dame. C'est qu'en fait, dans votre question, il y a deux volets. Il y a l'expertise que les communes doivent faire sur l'accessibilité des espaces publics et des bâtiments publics. Et là, il y a une obligation de faire le nécessaire. Par exemple, nous lançons aujourd'hui toutes les réfections des quais bus pour l'accessibilité. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des déplacements, et je trouve que le terme est excellent. C'est de dire aujourd'hui, c'est le chemin du déplacement d'une personne de son domicile à son domicile dans l'ensemble des éléments. Donc l'inventaire de la mairie se doit de mettre en conformité les bâtiments publics et l'espace public, voirie, trottoir ou autre. Donc là, il n'y a pas de dérogation. Après, il y a à trouver le temps pour le faire et l'argent pour le faire. La région, par exemple, finance à 50% la réfection des quais bus. C'est une enveloppe pour nous, par exemple, sur le Chenet de 700 000 €. On en a la moitié par la région et la moitié par la commune. Sur les bâtiments communaux, bien évidemment, nous avons une obligation de les mettre aussi en conformité. L'accessibilité à tout le monde, quel que soit l'étage, est une obligation. Moi, en tant que médecin, je me suis occupé aussi beaucoup d'handicap. S'il faut aller voir le maire au 5e étage de sa mairie et qu'on ne peut pas y arriver, l'image est extrêmement mauvaise, même si pour l'instant, il y a encore 2 portes vitrées qu'il faut pousser à la main. Et il faut donc quelqu'un qui, je dirais, les ouvre. Mais on peut très bien avoir aussi dans l'accessibilité l'aide d'une personne qui peut justement ouvrir ses portes hautes tant qu'on n'a pas mis en conformité les choses. C'est-à-dire qu'en attendant, on se doit de mettre en place tout le dispositif d'accès à tout endroit des bâtiments publics. Ensuite, il y a les autorisations administratives de travaux, que ce soit un permis de construire, une autorisation préalable ou autre. Tout à l'heure, vous avez parlé de la 5e catégorie. Prenons l'exemple d'une petite boutique de 60 mètres carrés, rue de Versailles au Chenet, où il y avait des inondations, où il y a une petite marche de 25 cm. S'il y a une demande de réaménagement de la boutique, on va la mettre en conformité. Il y a une obligation pour trouver les solutions qu'il faut pour, même si ce n'est pas toujours facile. Si aujourd'hui ce commerce ne fait pas de demande de travaux, est-ce que ça rentre dans l'inventaire de la commune? Aujourd'hui, pas forcément. Mais il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait des mises en conformité, mais il faut déjà aussi s'assurer que la personne à mobilité réduite ou en difficulté pour entrer dans ce commerce puisse le faire. Donc ça veut dire que, et j'ai bien compris la démarche de cette dame, c'est de dire évitons les dérogations trop faciles. Ça, je crois que c'est un élément essentiel, et quand nous, les élus, nous disons qu'il faut faire attention à tout ce qui est norme, il n'est pas question d'avoir des dérogations sur le tout, mais c'est de dire, je reprenais l'hôtel de province, puisqu'on a la chambre des métiers ici, il y a par exemple des hôtels en province, c'est impossible de les mettre tout de suite en conformité, sinon de démolir le tout. Par contre, cet hôtel devra, au rez-de-chaussée peut-être, avoir une dizaine de chambres accessibles au niveau handicap, la salle à manger handicap, le salon handicap, en attendant déjà éventuellement une 2e tranche ou une 3e tranche. Je crois que ce qui est important, c'est de bien mettre tout ceci effectivement en conformité, sans traîner dans le temps, sans avoir trop de dérogations, mais ne pas non plus couper toute l'économie, parce que nous, là, on est en Île-de-France, on est relativement bien gâtés. Par contre, je peux vous dire, je vois beaucoup de petites villes de province où il y a un réel problème et beaucoup d'angoisse dessus. Voilà ce que je voulais dire très simplement, hein.